Silence au janvier, hein, c'est ça. On va lancer. Bonsoir, François. Allô, beau char. Oui, c'est ma nouvelle voiture. Elle a mon âge. Ben oui. Allô, la Cathy. famille Michaud. La famille Michaud, bonsoir. Allô, les Guylaine. Allô. Allô, Guylaine. Marjolaine. Richard. Guylaine, Richard. Mélanie. Hey, Mélanie. Maya, Jacob. Rémi. Hey, bonsoir à vous, là. OK. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir. Liliane. Bonsoir, Liliane. OK, couple d'annonces. Le 11 janvier, ça va être la prochaine réunion de silence. On va changer un petit peu le format. Là. On va vous expliquer ça quand vous allez être là. On va appeler ça SOS. SOS, c'est School of the Spirit. C'est un nom qui vient d'ailleurs. C'est qu'on vous encourage à être là. On va... c'est ça, on va vous présenter une nouvelle chose. Là. Avant de commencer, je veux parler de la Syrie. Là. Syrie qui est un pays pas loin d'Israël, puis de Liban, puis tout ça. Le gouvernement est tombé cette semaine, là, Al-Assad. Bon, pourquoi je vous dis ça, c'est que, bon, lui, c'est un dictateur, là, et on peut pas, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Sauf que, dans sa dictature, il a maintenu une possibilité pour les églises chrétiennes d'exister, parce que dans les autres pays du Moyen-Orient, là, les églises sont presque complètement disparues. Puis son gouvernement a tombé cette semaine, là, puis déjà les églises ont commencé à se faire piller, puis les chrétiens agressés, puis dépouillés de leurs biens. Là. Fait que vous priez pour ça. Je ne sais pas si c'est triste à dire, c'est pas si pour les chrétiens en tout cas, c'est pas nécessairement une bonne chose que ce dictateur-là soit tombé, là. Parce qu'il quand même, il leur laissait une certaine liberté de s'assembler, d'avoir des biens, d'avoir des commerces, de faire du commerce, d'avoir une vie. Puis là, ça risque, c'est compromis gravement là, depuis en fin de semaine, finalement. Là. Donc, priez pour ça, les chrétiens de la Syrie. Là. Les autres pays autour, c'est pas mal l'Église a pas mal disparu. Puis il faut pas se cacher, là, c'est dans ces lieux-là que l'Église a commencé. Là. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, c'est des villes en Syrie, au Liban, en Israël, ou en Égypte, où est-ce que l'Église a débuté. Là. Puis dans ces places-là, les chrétiens ont majoritairement été chassés ou convertis de force, ou sinon assassinés. Là. C'est que vous priez pour ça. Puis remercier le Seigneur pour la liberté qu'on a ici. Là. Ça, c'est quelque chose d'important. T'avais-tu quelque chose? Ben moi, je remercie parce que nous avons eu notre souper de Noël le samedi le 7 décembre. Bon, on est un bon groupe. Il y a des gens qui, il y a longtemps qu'on avait vu, ils sont revenus nous voir.
Puis on a eu une belle rencontre juste de partage, de différentes tables, on communique, tout le monde apprend à se connaître davantage. Et je remercie le Seigneur, c'est très agréable. Et quelques bons témoignages qui sont sortis de certaines personnes que tu vois rarement, mais il y a un témoignage de vie qui nous a été raconté. Et merci, merci. Puis moi, je vais vous inviter demain, j'ai ma dernière rencontre de la session d'automne, construire la maison spirituelle, une rencontre qu'on a régulièrement depuis 2 ans à peu près. Nous sommes à la leçon 19 exactement. Alors, vous êtes invités. C'est la dernière de l'année. On reprendrait à ce moment-là en janvier. Ça, c'est une page sur Facebook. Si vous allez sur construire sa maison spirituelle, vous allez voir si vous voulez être abonné à cette page-là. Simplement, peut-être nous écrire. C'est Julienne qui enseigne, ça fait quoi, 2 ans? Près de 2 ans, là, on est à la leçon 19. Une série de vidéos, là, c'est un livre d'études qu'on a traduit sur plusieurs années. 52 leçons. Là, t'es rendu, hein? La leçon 19, exactement. Okay. C'est bon. Oui. Je l'encourage à voir ça. Vous allez voir une grande différence dans notre façon d'enseigner. Julienne, beaucoup plus dynamique que moi, avec son tableau qui se remplit complètement. Je vous encourage à prendre du temps puis à suivre ces études-là, si vous voulez grandir. Puis aujourd'hui, cette semaine, le Seigneur m'a comme rappelé une vision que j'ai eue. C'est quand même un petit bout, là, mais ça m'est revenu. Puis c'est pas par hasard, j'ai mis l'auto en arrière de moi. L'auto qui, il y a des années, comme nous autres, est vintage. De nos années, là, quand on est né. Hein, les années 60. Les autos qu'on a vues circuler à Montréal, en tout cas moi à Montréal, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on les voit rarement, là, sauf dans des expositions où celle-là, je pense que la photo était prise à Cuba. Excusez. OK, dans cette vision-là, c'est moi qui conduis un auto. Je conduis un auto. L'auto, symboliquement, on va dire au niveau prophétique, ça représente notre vie. C'est quelque chose qu'on conduit, qui nous appartient, qu'on va où est-ce qu'on veut avec, on fait ce qu'on veut avec, à peu près là. C'est une vision qui est progressive. Puis vous allez voir, ça parle aussi de l'implication de Jésus dans nos vies. Puis peut-être aussi de la marche chrétienne, comment on vit la relation avec Jésus à différentes époques de notre vie. Puis, dans certains cas, on peut revenir en arrière ou aller plus vite en avant. Là. Vous allez voir là, ce que je veux dire quand je vais partager la vision. Au début de cette vision-là, Jésus est là, il est dans le coffre arrière de la voiture. Hein? Nous, au Québec, on dit dans la valise. C'est dans le coffre arrière. Puis, pourquoi je vous dis ça? C'est dans cette vision-là, je le vois là. Puis ça représente quelque chose dans nos vies. Là. Le coffre arrière, c'est là où est-ce que la roue de secours est. Hein? Une roue de secours qui est là dans la plupart des autos. Aujourd'hui, il y en a il y a plus de roue de secours parce que les gens ne savent pas changer une roue. Là. Mais ils n'ont plus besoin de roue de secours. Pas parce qu'ils n'ont pas besoin, c'est parce que ça ne sert à rien, parce qu'ils sont prêts à s'en servir. Dans le fond, la roue de secours, je crois, puis j'espère qu'elle est là. Mais en même temps, j'espère que j'en aurai pas besoin. C'est pas, s'il n'y a pas grand monde qui, à toutes les fois qu'ils partent leur auto, vont voir dans le coffre si s'il y a la roue, j'espère est là, c'est en état, ça fonctionne, si elle est utilisable. Ça représente une forme dans le fond, de révélation ou de relation avec Jésus. C'est comme une roue de secours. On sait que Dieu existe, on sait que Jésus existe, parce qu'on connaît du monde qui prie. Puis même, les gens qui se disent athées, quand ça va mal, ils nous appellent pour qu'on prie pour eux. Des vrais athées qui croient absolument pas à rien, là, selon moi, ça n'existe même pas. Là. Des fois, ils se mettent à croire dans les roches, puis dans toutes sortes de choses futiles. Là. Puis ces gens-là, d'habitude, à une époque ou l'autre de leur vie, ils viennent à
aller ouvrir le coffre de leur vie et dire, ben, est-ce qu'il y a une roue de secours? Est-ce que Jésus est là quelque part? Souvent, la roue de secours est sous les bagages, paquet de choses. C'est beaucoup de gens, surtout des hommes, là, qui ont toutes sortes de choses qui traînent dans leur char. Malgré que des fois, les femmes aussi, ils sont gênés d'ouvrir le coffre. Il y a tellement de choses dedans. C'est les choses de la vie, les choses qui nous embarrassent, notre travail, notre carrière, nos familles, nos soucis, les biens qu'on a achetés, toutes ces choses-là qu'on accumule au travers de la vie, qui s'empilent dans l'image que le Seigneur m'a donnée dans le capot finalement de notre vie. Ça peut être notre passé, des expériences, des bonnes, des moins bonnes, des choses qu'on veut oublier, des choses qu'on ne peut pas oublier, des choses qu'on aime se souvenir. Il y a toutes sortes de choses dans ça. Puis Jésus est là, mêlé, puis d'habitude, dans un auto, le coffre, la roue de secours est cachée en dessous, on ne la voit pas à moins qu'on cherche. Puis il y a beaucoup, dans le fond, la roue de secours, comme je vous disais au début, souvent, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire avec, qui ne savent pas comment l'utiliser. Ou des fois, il n'y a même pas les outils. Hein. Des fois, on achète un auto usagé, puis pour une raison ou l'autre, la personne qui avait l'auto s'est débarrassée de la clé pour déboulonner les roues ou nous on dit le jack, là, mais le cric pour lever la voiture quand on la répare, là, c'est même pas là. Puis on ne sait pas quoi faire, puis on ne sait pas comment le faire. Puis souvent, c'est ça, on a une idée où on espère que Dieu existe, mais on ne sait pas comment le rejoindre. On a l'impression que lui est loin là-bas dans l'univers, puis nous, on est pris ici. Ou dans certains cas, des gens qui sont contents de savoir qu'il est loin. Chacun de nous, on a une époque d'arrogance dans notre vie qu'on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, ou même des fois, on n'a pas besoin de personne. Au fond de nous-mêmes, on est quand même content que la roue de secours est là. Ça me rappelait une anecdote qu'on a vécue, moi et Julienne, quand on s'est mariés. On est allé en voyage de noces dans le parc du Mont-Tremblant. Mm-hmm. Puis on avait une vieille fourgonnette, une vieille vanne. Là. Puis on a fait une crevaison dans le fond de la forêt, loin de tout. Puis dans le fond, j'ai été incapable de déboulonner les roues. Là. Trop vieux. C'était trop vieux, c'était trop rouillé. Là. Il y avait quand même une roue de spare. Je ne me souviens pas si même elle était gonflée. C'est qu'on s'est retrouvés pris là. On est obligé de marcher un bon bout. Puis finalement trouver un téléphone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Appeler une remorque, se faire dépanner finalement. Le monsieur avait des bons outils. Puis finalement, il nous a réparé, puis il est parti. Puis quand on est tombé en panne, j'avais laissé la clé à Julienne, puis quand le monsieur est parti, puis là finalement, je demande à Julienne, est-ce qu'elle fait la clé, puis finalement, elle va pas de clé. Perdu. Et là, l'autre était parti, puis nous, on se retrouvait seuls avec un auto supposément fonctionnel, mais qui pas de clé. Là, ça faisait quoi, 2 jours qu'on avait dit dans les bons, les mauvais jours. Finalement, c'était une ancienne auto, un peu comme celle derrière moi, où est-ce que la clé était dans le tableau de bord, c'est ça, pas sur le volant. J'ai été capable d'arracher les fils en dessous, puis finalement brancher les fils. Puis je me souviens que Julienne était assise dans le fond de la camionnette à tenir les fils pour qu'on puisse revenir un bout avec ça. Ça c'est un épisode de notre vie.
OK. Je reviens à cette idée-là que, dans le fond, c'est souvent peut-être la première étape de notre vie où on a déjà connu le Seigneur, puis il est arrivé quelque chose, on s'est éloigné, puis finalement, on sait ou on espère qu'il est accessible, mais il est quand même caché là, dans le passé, dans l'arrière, dans le cas là, c'est l'arrière de l'auto, là, de notre vie, sous un paquet de choses. Puis, comme nous, un peu, on a mal pris, ben là, on a besoin. Hein. Cette image-là se transforme à ce moment-là, puis Jésus se retrouve, finalement, il est assis sur la banquette arrière. C'est que c'est encore moi qui conduis. Je peux le voir dans le miroir, je le vois à l'arrière. Il n'y a pas de grande communication parce que je me concentre sur la route. Ma vie continue. J'ai comme pris conscience qu'il existe parce que je peux le voir quand je regarde en arrière par le miroir. Je ressens sa présence, on peut dire. Puis, dans le fond, étrangement, il y a comme un malaise qui est là. Je prends conscience qu'il est là, mais je ne sais pas quoi faire avec lui. Là. Il est comme, on va dire, je suis pris avec lui dans mon auto. Mon auto, c'est ma vie. J'ai la conscience qui existe. J'ai la conscience qui est là, qui est quand même pas loin, mais j'ai pas vraiment de communication avec lui. Ça, c'est une autre étape de la vie spirituelle, finalement. Cette conscience-là, soudainement, on prend conscience. Puis, des fois, c'est des événements, des gens qui traversent des temps difficiles. Soudainement, ils se mettent à prier ou ils appellent d'autres pour prier. On va appeler Julienne, elle est connectée. Les gens nous disent ça. Toi, tu es connecté, là. Prie pour moi. Ceux qui ont la conscience, mais Jésus, quand même, sur la banquette arrière, il est là, mais il est présent, mais pas trop, on va dire. On va dire ça comme ça. Puis Jésus, dans ce cas-là, il demeure simplement un passager, puis c'est moi qui contrôle. C'est moi qui décide. C'est moi qui tiens le volant. C'est moi qui décide de ma vie. Je fais ce que je veux. Puis c'est souvent l'étape de notre vie où est-ce qu'on demande au Seigneur, ben, bénis ma volonté. Hein, on prie, mais on prie notre volonté, puis dans le fond, on espère que Dieu, avec ses pouvoirs surnaturels, va accomplir ce que nous autres, on veut. Alors, on pourrait dire que c'est une prière ou une relation immature d'enfant. L'enfant qui fait sa crise à terre parce qu'il veut qu'on lui donne ce que lui veut. Là. Puis il ne sait pas ce qu'il veut, puis il ne sait pas ce qui est bon pour lui, mais il pense qu'il sait ce qu'il veut, puis il pense qu'il sait ce qui est bon. Là. Oui, je l'ai déjà rencontré, cette personne-là. OK. En cas de besoin, je peux lui parler. Ça c'est souvent, nous, dans notre vie, parce qu'on est pasteur, là, ça, c'est les gens qui viennent nous voir quand ça va mal. Quand ils ont besoin, ils nous appellent. Ils nous envoient un message, texte, là, parce qu'aujourd'hui, on a l'Internet. Prie pour moi, ou pas juste nous qui vont voir, ils vont aller voir d'autres aussi. Ils vont aller voir le Seigneur, des fois. Ils vont prier. Puis là, ben, là, parce qu'ils ont un besoin, il y a une recherche intense. On va dire que parce que ça va mal, ils ont les yeux sur le miroir. Parce que Jésus est là. Mais aussitôt que ça va se mettre à aller bien, ou si ça ne tourne pas comme ils veulent, ben là, ils ne regardent plus en arrière. Ils essayent de se dépanner, ils essayent de s'arranger. Puis si ont finalement eu ce qu'ils voulaient, ben ils continuent. Puis ils ne tiennent pas compte du fait que Jésus est là en arrière. Cette image-là se continue, cette vision-là se continue. C'est comme une vision que j'ai eue, puis c'est comme ça se développe à mesure que j'avance dans l'image. L'autre étape, c'est Jésus, là, il est devant. Il est sur le siège du passager, avant. Là, dans le fond, c'est une autre étape de notre vie spirituelle, on va dire. Là, il est plus près. J'y ai donné accès en avant. On est plus familier. Je comprends que si je suis assis comme là, je suis assis aux côtés de Julienne, ben,
c'est pas la même chose que si elle est assis derrière moi. Je la sens, on se touche, il y a quelque chose, l'interaction a changé de niveau à ce moment-là. Oui, il y a l'intimité, on va parler plus. On peut même se toucher. À ce moment-là, Jésus il a accès à certaines commandes dans l'auto. Hein. Il peut jouer avec la radio, il peut jouer avec le chauffage. Il y a certains accès. J'ai donné accès à certaines choses de ma vie. Ça veut dire que je peux être rendu un peu plus à prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Là. En tout cas, dans certaines parties de ma vie, là, notre Père, que ta volonté soit faite. Mais c'est encore moi qui conduis, là. C'est encore moi qui est là. Jésus, il demeure le passager. Notre relation a évolué jusqu'à un certain point. Beaucoup de gens qui vont à l'Église qui sont sérieux, sont à cette étape-là de leur vie où est-ce que Jésus est là, si on pourrait dire c'est un compagnon. Il y a une conversation, souvent là aussi on parle, on a plus confiance, mais souvent on prie, puis on a de l'interaction, soit sociale, on va à l'église parce qu'on a des amis, puis bon, on est chrétien, il faut aller à l'église. Puis il y a cette proximité-là qui est là, c'est une amitié, ou une relation de maître serviteur. Beaucoup de chrétiens sont à cette place-là. C'est une bonne place, là. C'est mieux que de voir Jésus dans le coffre de la voiture. À ce moment-là, il est... Attendez un petit peu. Là, okay. La conversion va s'approfondir. La conversation, excusez. Là. On peut commencer à parler du futur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quoi cette vie-là que tu m'offres? Hein? Jésus dit, je vous donne la vie en abondance. On dépasse l'étape où est-ce que on a une relation avec Jésus pour être sauvé. Tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus, puis un jour, soit que je vais être enlevé, l'enlèvement, ou je vais mourir, puis je vais aller au ciel. Beaucoup de chrétiens sont là, il y en a qui espèrent, là, en passant, il y a des gens qui me demandaient si je ne croyais pas à l'enlèvement à cause de certains commentaires que j'ai dit. Je crois à l'enlèvement, mais je crois que plein de monde qui croit à l'enlèvement ne sont pas enlevés, là, à cause justement de leur façon de vivre. Là. Fait que oui, je crois à l'enlèvement, mais je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on doit prioriser dans notre vie. Ce qu'on doit prioriser, c'est de servir Dieu, de devenir semblable à lui, de se servir les uns les autres, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est plus important que de chercher la date de l'enlèvement, puis de rien faire de notre vie en espérant que Dieu va venir nous chercher un jour ou l'autre. Ça, c'est ma position. Oui, je crois à l'enlèvement, mais je crois que beaucoup de gens qui prêchent l'enlèvement actuellement, selon leur propre standard, ne seraient pas enlevés quand ça va arriver. Là. Parce que leur vie n'est pas alignée sur ce que Jésus nous a demandé de faire. Jésus ne nous a pas demandé d'attendre l'enlèvement. Là. Il nous a dit d'aller par tout le monde puis faire des disciples, d'être transformés par la puissance du Saint-Esprit, de devenir semblable à lui. C'est ça qu'il nous a demandé. Oui, on a une glorieuse espérance qu'un jour on va partir. Mais entre la journée que je passe, si moi j'ai donné ma vie à 19 ans, ça fait 40 et quelques années de ça, j'aurais attendu pendant 45 ans. Ça me fait penser à du monde qui travaille puis que leur seul but dans la vie, c'est d'avoir leur pension à 65 ans. Ils font rien d'autre de leur vie. Pauvre vie misérable. On peut mettre ça dans le Seigneur, dire, moi j'attends l'enlèvement. OK? Puis qu'est-ce que tu fais en attendant? J'attends l'enlèvement. Non.
Il y a une vie, la vie abondante de Christ. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris, il y a des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux, il y a des gens qui ont besoin de voir Jésus au travers de nous. Mon cœur, mon âme, mon esprit a besoin d'être transformé par la puissance de Jésus. Il y a un travail à faire, mourir à soi-même, marcher dans la nouveauté de vie, être transformé de gloire en gloire. Ça, pour moi, ça, c'est la vie chrétienne. Puis, si demain ou ce soir, je meurs ou je suis enlevé, bien merci Seigneur. Mais entre-temps, entre le jour où est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur, puis que soit je vais être enlevé, si ça arrive de mon temps, ou que je meurs, ben Jésus me promet une vie d'abondance. Là, sur la terre. C'est cette vie-là que je veux embrasser. Oui, je crois à l'enlèvement, mais mes yeux ne sont pas là. Mes yeux sont sur le Seigneur, la vie abondante. OK, ça, c'est pas mon sujet, mais ça ne coûtera rien. Je ne chargerai rien pour dire ça. OK, là, je suis rendu dans OK, on devient plus familier. En avant, on parle plus, on se touche, on connecte. Il y a une chimie qui s'installe. Puis là, ça s'approfondit. On parle du futur. Puis on commence à avoir des projets. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? C'est quoi ton appel sur ma vie? Où est-ce que tu veux que je vive? Avec qui tu veux que je sois? Dans quelle église je dois aller? Puis ça me fait penser un peu, mettons, j'ai ma voiture. Puis je rencontre des amis. Puis dans ces amis-là, il y a quelqu'un qui apparaît soudainement. Puis la personne est sur le siège arrière parce que j'ai des amis plus importants en avant. Puis finalement, je remarque cette personne-là. Puis ça, c'est Julienne. Je la remarque. Ah, tiens, Julienne. Là, je la remarque. Il y a un intérêt, une connexion qui se fait. On va dire que je me débarrasse de mes amis, surtout celui qui est assis en avant, puis je fais promouvoir, Julien reçoit une promotion, elle s'assied en avant avec moi, siège du passager. Puis là, il y a un intérêt, il y a une connexion qui se fait, puis c'est pas par hasard que Jésus dit qu'on est son épouse, on est l'épouse du Christ, c'est un peu la même chose. Soudainement, il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une connexion. Là, on veut en savoir plus, on veut s'approcher, on veut connaître. Puis là, ben, je prends l'exemple de Julienne, qui est assise en avant, puis là, on parle de notre vie, où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes projets. Puis finalement, on se rend compte qu'on a des projets communs. Puis là, ben, on est devant des choix. De dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Je passe à quelqu'un d'autre ou je m'attache. Ça, c'est la même chose avec le Seigneur. Puis c'est là souvent qu'on va faillir. Dans le sens que on ressent qu'on doit aller plus loin. Mais pour toutes sortes de raisons, on a peur. On a peur. Si je m'engage avec toi, je vais être pris. Je perds ma liberté, je ci, je ça. Puis ça, c'est vrai que le Seigneur, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils donnent leur vie au Seigneur, ils perdent leur liberté. La vérité, non, tu viens de gagner ta liberté. Là. Tu viens d'être libéré de l'esclavage du péché puis des ténèbres. Mais cette peur-là est loin. Puis là, je me retrouve où est-ce que je dois m'engager. Puis dans la vision, je me souviens, je suis avec Jésus, puis là, ben, on arrive à cette place-là que ben, il faut qu'on aille plus loin. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose, soit que je me retire, puis que je sais pas, je dis ben je pense pas que tu es la personne pour moi. Ou je pense pas que je vais aller plus loin dans ce qu'on fait. Puis là, ben, dans le fond, on va dire un terme qu'on utilise au Québec, en tout cas, on va casser
casser, dans le sens de rompre la relation, parce que on est arrivé à un point où est-ce qu'il doit y avoir un engagement, puis s'il n'y en a pas, ben, on tourne en rond, là. Puis même, ça devient embarrassant, étouffant même. OK? Puis, je me souviens, à ce moment-là, Jésus me regarde, puis il me demande de prendre le volant. Puis, ma réaction, je me souviens de ma réaction dans la vision. Quand il m'a demandé ça, j'ai serré le volant. Il y a comme, en même temps, une peur qui s'est emparée de moi, puis en même temps, la conscience que là, j'étais devant un choix, là. Est-ce que tu me laisses le volant? Ça veut dire que tu n'es plus juste un passager, là. Tu es vraiment engagé, là. Hein? Je te le donne parce que si on prend que l'image de l'auto, c'est ma vie, ben, si je donne le volant de ma vie à quelqu'un, cette personne-là est proche, là. Plus proche que proche. Hein? Ça dit dans la parole, dans le mariage, on devient une seule chair. C'est un peu ça, là. Avec Jésus, on devient une seule chair. Je vais leur donner un nouveau cœur, je vais venir habiter en eux. Je deviens une seule chair avec Jésus. Puis l'exemple du mariage, on peut dire c'est la même chose. Est-ce que je suis prête à laisser le volant? Puis c'est pas l'idée que quand je me marie, Julienne va contrôler ma vie. C'est pas ça, c'est pas cette idée-là, mais c'est que à partir de là, à partir du moment où je m'engage avec Jésus, vraiment, là, sérieusement, comme je vous dis, il y a une progression, il y a une place où est-ce que c'est comme, est-ce que tu veux me servir? Un peu quand Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre, c'est quand même 3 ans qu'il marche avec lui, là. Puis Jésus, il demande, m'aimes-tu? C'est un peu cette même question-là, est-ce que tu me laisses le volant? Puis on voit que Pierre, il hésite. Il y a comme, oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. Oui, peut-être que oui, je vais penser à ça. Peut-être que je vais te laisser le volant, mais pas immédiatement. Hein. Je chantais ça, puis je chantais l'invitation, puis le désir du Seigneur de vouloir aller plus loin, entre moi et lui, d'aller plus loin, d'avoir une fusion finalement. Là. Puis là, c'est le point de bascule. Je pense que beaucoup de chrétiens actuellement, particulièrement au Québec, là, le Québec c'est reconnu, en tout cas par moi, là, peut-être pas vraiment par d'autres, qu'une place où ce que les gens ne veulent pas s'engager. Ne veulent pas s'engager avec les autres, dans le mariage, on parle entre autres, dans des relations sérieuses, le travail, l'Église, dans plein de choses. C'est comme la théologie de la fuite. Hein. Au lieu de l'enlèvement, c'est l'échappement. On veut échapper. Je veux m'échapper de toute forme de contrainte. Je veux garder le volant dans mes mains, puis être attaché, puis de ne pas laisser personne s'approcher de moi ou avoir une quelconque influence sur ma vie. Je veux faire ce que je veux, puis je veux pas que personne me dérange. Ben, ça, le problème avec ça, c'est que, dans le fond, Jésus demeure un passager dans notre vie. Puis on n'entre pas vraiment dans le royaume. Puis quand tantôt je vous parlais d'enlèvement, ben, une des qualifications de ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui sont devenus un avec lui. Puis je ne cache pas qu'il faut que je creuse puis que je fasse le tour d'un paquet d'églises pour trouver une poignée de personnes qui ont fait ça dans leur vie. Là. C'est que les gens qui prêchent enlèvement, ben moi je vous dirais, entrez en vous-même comme le fils prodigue, là, puis peut-être de retourner vers le Père et dire, ben Seigneur, ça fait longtemps que je me promène avec toi, là, mais là je me rends compte que je te connais pas. Puis définitivement, je me suis pas donné à toi, puis je t'ai pas donné le contrôle de ma vie encore. J'aime ça que tu me bénisses. J'aime ça que tu bénisses ma volonté. Mais quand ça arrive à la tienne, garde tes distances. Là, à ce point-là, c'est un point de bascule où je m'engage.
Puis je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais une de mes filles, Sarah, elle était jeune, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, elle avait peut-être... l'adolescence, peut-être. non, 12 non. ans. Plus jeune? Oh, elle était jeune. 8, Je 10 sais ans. pas, 8 ans, 10 ans, je ne 8 sais ans. pas. Puis, dans un meeting, ça n'avait pas rapport dans le sens qu'elle n'avait pas l'âge pour intervenir dans le meeting. Là. Puis elle avait dit dans une réunion, engage ou dégage. On avait bien ri, mais en même temps, je pense que c'était profond, cette parole-là. Puis, il y a quelque chose là. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie, là, engage ou dégage? Là? Peut-être il va dire, ben Dieu, il ne parle pas de même. Lisez l'Ancien Testament, là, vous allez voir que Jésus qui fait un fouet pour sortir les bandits du temple. OK. Où je recule en disant je ne suis pas prête, pas maintenant. Quand je vais prendre ma retraite, quand je vais être marié, si je ne serais pas marié, je vais te servir le Seigneur. Quand je vais élever mes enfants, quand je vais avoir plein d'argent à la banque, quand je vais avoir mon diplôme de pasteur, quand ça, ou si telle chose, si telle chose, quand je vais avoir payé mes dettes, quand je vais être plus vieux, après mes études. Ouais, c'est ça. Si tu me donnes ça, je vais le faire. Puis ça, conditionnel. Là, c'est toutes sortes d'excuses pour soit reporter ou éviter. Hein? Puis ça, on le voit dans les relations avec, moi je dirais particulièrement les hommes avec les femmes. Je veux t'avoir, mais je ne veux pas m'engager. Hein? Puis on pourrait aller plus loin en disant, pourquoi je m'engagerais si je peux t'avoir sans m'engager? Hein? Bonne question. Il y a quelque chose là, puis souvent on est là, puis on reporte, on trouve des excuses, on profite au maximum de l'autre, du Seigneur, ou là je pourrais étendre ça à des personnes autour de nous autres, en ayant moi j'avais déjà, ça m'est déjà venu l'image, c'était, si je dirais à Julienne, c'est quoi le minimum que je peux faire pour pas que tu t'en ailles? Puis des fois, on était avec ça, avec le Seigneur. Seigneur, c'est quoi? Il y a un frère qui m'avait déjà dit, moi, si je peux rentrer au ciel et me faire taper la porte dans les fesses, ça va être bien content. Je vais être bien content avec ça. Puis moi, ma réponse avait été, peut-être que tu vas peut-être t'en faire taper dans la face, la porte. Là. Dans la face, je veux dire le visage. Dans le visage. Dans le sens que qui veut vivre avec quelqu'un qui a cette culture-là de dire c'est quoi le minimum que je peux faire pour rentrer au ciel? Ou c'est quoi le minimum que je peux faire pour pas que tu t'en ailles? Puis tu sais, bon, moi je le dis, là, mais on voit ça chez beaucoup de personnes. Tu sais, c'est comme toujours le minimum pour garder la porte ouverte. Mais il ne faut pas que ça coûte cher, puis il ne faut pas que ça demande de temps, il ne faut pas que ça demande d'effort, il ne faut pas que ça me dérange, il faut que ça aille selon mon horaire, il faut que s'il y a du millage à faire, c'est l'autre qui le fasse. Puis, toute cette culture-là, c'est trop loin, c'est trop proche, il mouille trop, il y a trop de neige, j'ai pas le temps. Bon. Le Seigneur, le Seigneur, il est comme une place qui dit, c'est quoi tu veux faire là? Puis la question est bonne à poser. Puis j'invite à vous la poser, cette question-là. On est tous, tout le monde à qui je m'adresse, incluant moi, Julienne aussi,
on est dans une de ces positions-là. Soit que Jésus est dans le coffre arrière, puis que, comme je l'ai dit au début, on espère qu'il est là, mais en même temps, on espère qu'on n'aura pas besoin. Soit qu'il est sur la banquette arrière, qui est un passager qu'on peut peut-être communiquer avec lui quand on est vraiment mal pris, là. Puis qu'on peut l'ignorer parce qu'on a juste à tourner le miroir, fermer le miroir ou le tourner de l'autre côté. Là. On peut l'ignorer en sachant qu'il est là. Si ça va mal, je vais rajuster mon miroir, je vais pouvoir communiquer. Ou bien il est sur la banquette avant, puis là, ben, ça pousse. Là. Ça m'amène à m'engager. Là. Puis si c'est pas le cas, ben, perdons pas notre temps avec ça. Hein. Je veux dire, on est à une place qu'il faut à un moment donné s'engager. Là. En tout cas, j'espère que ça va arriver. Là. Puis aussi, ça peut arriver que selon des circonstances de notre vie, de différentes façons, il y a des gens que quand Dieu ne font pas ce qu'ils veulent, ils ont un peu la culture de dire, ben, Seigneur, tu ne m'as pas donné ce que je voulais, je vais te priver de ma présence. Comme si je vais te punir. Il y a une sœur qu'on avait rencontrée il y a plusieurs années, elle était catholique, elle avait des statues dans sa maison. Puis quand elle n'avait pas les réponses qu'elle voulait, elle mettait la statue, la face vers le coin. En punition. Oui, elle était en punition, là, parce qu'elle n'avait pas reçu. Bon, nous autres, on est, mettons, des évangéliques, on n'a pas de statues, mais on a cette même attitude-là. Seigneur, je vais te retourner dans le coffre si tu ne fais pas ce que je veux. En comprenant pas que c'est pas lui que je prive quand je l'éloigne, c'est moi, là. Puis pas juste moi, les gens qui m'entourent. Quand je m'éloigne de Dieu, il n'y a pas juste moi qui va souffrir. Ma femme va souffrir, les enfants vont souffrir, les voisins, les gens à l'église, les gens avec qui je travaille. Puis la question que je vous amène à poser aujourd'hui, c'est de dire, ben Seigneur, où est-ce que j'en suis, moi, dans... Je reprends l'image de l'auto dans cette vision-là. Puis c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Ou Seigneur, c'est quoi tu veux qu'on fasse? Que nous, moi et toi, on fasse ensemble. Puis, comment je dirais, ne surestimez pas trop votre position. Là. Comme je vous dis, moi, je suis un observateur de l'Église. J'ai la bénédiction de voyager beaucoup, là, un peu partout dans le monde, de comparer des choses, parce que je vois des chrétiens de plein de différentes dénominations. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens que je connais que Jésus est en charge du volant dans leur vie. C'est des exceptions. Puis oui, c'est son désir de nous amener là, mais si nous, on a l'arrogance de penser qu'on est là, ben on ne peut pas aller plus loin parce qu'on vit dans l'illusion qu'on est parvenu. Tu sais, si Jésus serait vraiment en contrôle de notre vie, ça paraîtrait au dehors. On regarde ce que les apôtres ont fait dans les actes des apôtres. Mais ça, c'est des gens qui avaient laissé le volant à Jésus de leur vie. Là. Et on voit ce qu'ils ont fait. Il n'y en a pas tellement de gens comme ça autour de nous. Tu sais, des gens que leur ombre a guéri le monde. Puis l'autre, il touche du linge. Ils prennent du linge, ils touchent à personne, puis ils vont prendre ce linge-là, ils vont toucher des gens, puis ils sont guéris. Je n'en connais pas beaucoup de gens comme ça. Là. C'est ça la question. Où est-ce que je suis maintenant? Puis Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? C'est une invitation du Seigneur. Je pense que son désir, c'est... Il dit, j'aime quand il dit aux disciples, avant la communion, la Sainte Seine, il dit, j'ai grandement désiré rendre ce repas avec vous. En sachant que ces gens-là le renieraient le lendemain. Là. Il savait ça, mais il désirait être avec eux. C'est pas parce que vous êtes qualifié que Dieu vous cherche, c'est parce qu'il vous aime. C'est pas de me qualifier pour arriver là, c'est de m'abandonner pour arriver là. Je ne peux pas me qualifier moi-même. Comment est-ce que je peux me qualifier pour
selon les standards de Dieu, c'est impossible. Le Seigneur, il dit, laisse-moi le volant. Laisse-moi. Puis je me souviens, comme je vous dis, ma réaction, c'était de serrer le volant comme, wow, non, 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 j'avais peur. Puis finalement, il faut que je laisse aller, puis donner le volant. Je vais prier. Seigneur, je te prie que tu nous aides à nous positionner, à voir notre état, de voir aussi où est-ce que tu en es dans notre vie. Seigneur, notre désir, c'est que, oui, tu prennes le volant de notre vie. Qu'on puisse s'abandonner, Seigneur, dans tes mains, de faire confiance. Seigneur, je te demande que la cour que tu m'as fait quand tu étais assis sur le siège avant, Seigneur, que je puisse me laisser aller dans ça. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. T'avais-tu quelque chose? J'ai eu l'impression qu'on termine l'année, hein, c'est l'un des derniers meetings, pas nécessairement le dernier, mais fin décembre, l'année se termine. On est probablement, vous comme nous, un point tournant. De par le message que Sylvain apportait, j'ai l'impression que ceux qui écoutent ou ceux qui sont assez ouverts spirituellement, vous êtes à un point tournant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une croisée de chemin. Nous autres, chez nous, ici, au coin, il y a une croix. On dit croisée de chemin, c'est parce qu'il y a une croix. Alors, d'aller à la croix, puis demander vraiment de vous abandonner à entendre quelle est la prochaine étape. Puis on a une nouvelle année qui s'en vient. Alors, il y a des grandes décisions à prendre, je pense. Oui. Et portez attention. Amen. Amen. Bonne semaine. Soyez bénis. Merci pour d'être là. Merci. Bye. On vous aime. Bye bye.